Yo YouTube, c'est Meryl de la chaîne Meryl Maraf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode 171 de Boruto et ça va pas être une vidéo très longue parce qu'il y a moins de choses à dire que d'habitude. Le problème dans cet épisode c'est que c'est que du combat, donc pour en faire une review c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que je parle aussi de jeux vidéo sur ma chaîne. Alors ça fait nettement moins de vues que quand je parle de Boruto, mais j'adore faire ça. Et je ne compte pas arrêter, donc n'hésitez pas à aller voir, ça me fera quand même super plaisir. Bon en tout cas je vous fais pas chier plus longtemps, à tout de suite pour la vidéo. Bon l'épisode 171 commence sur un combat pas ouf, on va pas se mytho, il est moyen, il est pas bien, il est à la moyenne, on va dire ça comme ça, il est à la moyenne, voilà ce sera plus simple. Bref, donc d'abord pour commencer le combat, Boruto va essayer d'utiliser son Futon Rasengan. Et ça ne marche pas, l'orbe est contrée. D'ailleurs, elle va s'écraser sur le plafond et va faire pas mal de dégâts. Puis Boruto va se rendre compte que s'il veut le battre, il va falloir utiliser son nouveau jutsu. Et là, c'est n'importe quoi. Bon, déjà, faut savoir qu'un Rasengan, c'est puissant. Plus il y a de chakra, plus c'est puissant. Ça marche comme ça avec d'autres techniques. Les 1000 oiseaux, c'est pareil, etc., etc. Donc, plus t'as chakra, plus c'est puissant. Alors là ça me dérange, c'est-à-dire que Boruto a condensé son chakra. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà depuis le début, c'est que dire que Naruto ne peut faire le Rasengan géant qu'avec le chakra de Kurama. Faut savoir que c'est faux. Naruto a de base beaucoup plus de chakra que Boruto. D'ailleurs il suffit juste de voir le tout premier Rasengan de Naruto qui avait comme bouclier, comment il s'appelle, le mec à lunettes là, j'ai oublié son nom, désolé, Kabuto, voilà, qui avait Kabuto comme bouclier contre le mur, et pourtant regardez l'état du mur. Donc déjà le Rasengan de Naruto était surpuissant, et à cette époque là il n'utilisait même pas le chakra de Kurama. Puis après quand il s'est battu face à Kurama, il a fait un énorme Odama Rasengan. Mais il faut savoir que ce n'était pas non plus le chakra de Kurama. Là c'était le chakra Senjutsu. Et il est capable de faire un Rasengan géant. Donc encore heureux que ce soit un hors-série. Mais par contre nous dire que Naruto ne peut pas créer de Odama Rasengan sans Kurama, faut savoir que c'est faux. Enlevez-vous cette idée de la tête. Là c'est juste l'animé qui fait des conneries. La deuxième chose qui me dérange, c'est s'il ne suffisait que du chakra, que condenser du chakra pour faire un Rasengan plus puissant, comment dire, Kakashi semblait connaître cette technique. Alors pourquoi il ne le fait pas? Étant donné que quand il regarde Boruto, il fait tiens, il a trouvé la parade. C'est-à-dire que Kakashi connaissait la parade s'il dit ça. Et s'il continue à surveiller Boruto, ça veut dire qu'il savait qu'il y avait une parade. Alors pourquoi il ne le fait pas lui-même aussi quand il crée des Rasengan? Bref, c'est un petit peu le bordel. Donc il va réussir à battre le mec grâce à son nouveau Rasengan. Il s'évanouit, il va à l'hôpital, voilà, c'est plié. Puis après t'as Sarada qui va s'entraîner avec, comment elle s'appelle, avec Sakura. Bon, en fait, il faut savoir que la force de Sarada, elle ne la maîtrise pas du tout. Il faut mettre du chakra dans son poing pour pouvoir mettre plus de force. Sauf que Sarada ne maîtrise pas du tout la technique. Apparemment, selon Sakura, elle a les bases, mais ça s'arrête là. Bref, ils vont se battre. Et donc Sarada, pour réussir à faire jeu égal avec sa mère, va devoir utiliser son Sharingan et copier les mouvements de sa mère pour pouvoir faire à peu près égal. Faut savoir que bien évidemment Sakura se retenait parce que sinon Sarada aurait perdu. Mais il y a quand même un truc qui me dérange, c'est les combats dans cet épisode. J'ai pas du tout aimé. Bon déjà t'as le combat de Boruto versus Chojujo, j'ai oublié son nom. Bref, qui est moyen. Puis après t'as le combat Sakura-Sarada qui est moyen. Alors pourquoi ce combat est moyen comme le combat de Boruto? Le combat de Boruto c'est juste qu'il était moyen parce que les chorégraphies étaient moyennes. Ce combat est moyen parce que j'ai l'impression de voir deux tanks se foncer dessus. C'est incroyable. Sakura, j'ai toujours vu ça, j'ai toujours l'impression que quand elle se bat, c'est comme un rugbyman qui veut te mettre un plaquage. Ça te fonce dessus, ça réfléchit pas, ça fait vlam direct. Bref, donc c'est vraiment un style de combat que j'aime pas. Deux combats moyens dans un épisode qui ne se concentre que sur des combats, c'est vraiment à chier. Bon en tout cas l'épisode était moyen, il était pas mauvais, il était pas incroyable. Mais là je pense que ça serait temps de passer aux choses sérieuses dans Boruto. Bon et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine. Allez ciao.